Bon, ok, aujourd'hui on est à La Ferté-Gaucher dans le 77 sur l'espèce de pôle mécanique qui n'a pas vraiment de nom, d'ailleurs ça s'appelle LFG, pour faire de la F4. On l'a vu dans le titre, les F4 c'est ces machines là, et là c'est des formules campus, donc 170 chevaux pour 500 kg, boîte séquentielle, palette au volant, coque carbone. Un truc vraiment dingue. On va voir ça tout de suite. Je fais une petite intro, on va voir mon frère et Binge monter en voiture, l'installation, le harnachement des pilotes, et après on me retrouve en caméra embarquée en voix off pour 7 tours de piste. C'est vrai que là t'es sanglé, t'as l'impression que tu vas sur la lune. C'est clair, la tête qui bouge pas et tout. Et le petit bandeau par soleil là est assez bien placé, hein. C'est pas mal. Ah oui, non, c'est vrai que t'as des... Franchement il y avait des épingles où tu... surtout le dernier virage, franchement, on a pas regardé quoi. On va vous attribuer votre voiture là. Il a la 8 comme tout à l'heure. Toujours les badges. Tout va bien, monsieur? Ça va, ça va. Pour démarrer, on voit bien les pneus là, putain les pneus on peut pas les rater. Hein. Ah, l'intérieur est fou, ouais. Trop bien. On va chercher à travailler les trajectoires. Pour être sûr de pas caler, quand tu lâcheras l'embrayage, tu mettras un petit filet de gaz pour l'aider au moment de partir. Donc on vient de l'entendre, hein. Il m'a dit de mettre un petit filet de gaz pour l'aider à partir. Et je pensais que j'étais bien, un peu au-delà de 3000 tours. Mais visiblement, c'est plus compliqué que ça. C'est difficile de doser au début, hein. Voilà, terminé, calé, c'est pas très grave, on va remettre un coup de démarreur. C'est compliqué déjà parce que on n'a pas les mêmes repères, on a les pieds droit devant, hein, avec les jambes tendues, on a pas mal de place aux pieds, hein, comme on le voit ici. On n'a pas à avoir peur d'appuyer sur deux pédales en même temps, mais il faut quand même se faire au point de patinage puisqu'on utilise l'embrayage pour passer la première et après les vitesses se passent à la volée avec les palettes. Mais au début il faut réussir à doser, c'est pas facile. Allez, ça se coud, hein. Quand on passe les rapports en séquentiel, ça envoie un gros coup de pied au derrière parce que je suis clairement pas au bon régime. Donc nous on nous a conseillé de rester principalement en 3e et 4e parfois. Ça m'est arrivé sur mes 7 tours de rencontrer le rupteur en 3e. Donc on va voir là ces petits tours de découverte. Et la découverte elle se situe aussi dans l'environnement de la voiture parce que voir bouger les roues quand on a déjà conduit une Caterham Super 7 par exemple, c'est classique. Par contre, voir rouler les roues et voir bouger les pneus là à gauche, ça c'est complètement nouveau et c'est assez déstabilisant. C'est quelque chose dont il faut vite faire abstraction parce que ça attire le regard. Ça roule tranquille, on vise les cônes, on va pas trop vite. Et arrivé là, je vais faire l'erreur de repasser en seconde. Je me trouve un petit peu juste et bam, et ça secoue la tête. Allez, on repart. J'ai préféré flouter ma tête d'ailleurs, toujours pour les mêmes raisons. Ça apporte pas grand chose de toute façon. On passe bien entre les cônes, on vise droit sur le cône à l'extérieur et on pique vers le cône à l'intérieur.
Pareil pour ici, chicane, cône, cône, double cône à l'extérieur. On tourne bien. Vu de l'extérieur, ça donne ça. Voilà, alors j'ai squeezé un petit peu plus tard d'autres tours, hein, les moins intéressants. J'ai laissé principalement le tour des découvertes, un tour rouge double mon frère qu'on va voir ici, c'est le 3e tour, et puis les tours 5, 6 et 7 il me semble. C'est hyper déstabilisant de ne pas pouvoir chercher du regard l'endroit où on va aller. On ne peut pas tourner la tête à cause du système Hans hein, qui accroche le casque à nos épaules. Voilà, salut mon frère, un petit signe de la main pour qu'il sache que c'est moi. Et donc là, sur des virages comme ça, on peut, je le disais, pas chercher un point pour nous aider à tourner comme on fait naturellement à moto, enfin presque naturellement et en voiture et dans d'autres moyens de transport. Ici, on est assez prisonnier de toute la sécurité et du harnais et du Hans, comme je le disais. Donc c'est compliqué de trouver ces points de repère hein, tant qu'ils ne sont pas dans notre champ de vision. Et moi, ça m'a filé un petit peu la gerbe en plus. Le fait de ne pas pouvoir contrer les forces qui s'appliquent à la voiture et par extension au corps du pilote, bah, c'est compliqué. Allez, on a pris un petit peu en aisance là, c'est mieux. Le volant est minuscule, il doit faire à peu près 20 cm de diamètre, ce qui est rien du tout. Et ça, c'est sympa. On a un tout petit volant qui braque très très bien, très vite. On est vraiment directement relié à la voiture, d'autant plus que les suspensions sont très fermes. La coque est ultra rigide, hein, je le disais en début de vidéo, c'est une coque carbone. Et donc on sent vraiment qu'il n'y a aucune déformation et qu'on encaisse tout en fait. C'est directement dans le dos du pilote. Allez, chicane. Bien. Accélère. C'est sur cette section que j'ai tapé le rupteur un petit peu plus tard. Là, super plaisant de passer comme ça, réaccélérer. À aucun moment j'ai senti la voiture perdre de l'adhérence. Hein. J'ai failli bloquer une roue sur un freinage, j'ai senti que ça bloblotait un petit peu le pneu. Mais sinon, je me suis senti vraiment très très en sécurité. Et le circuit se prête bien à la découverte de cette machine. Bonne relance. Tout en 3e, hein. La seconde c'était tentant parce que évidemment on a une meilleure relance en sortie de virage, mais c'est trop brutal, ça fait trop d'éléments à gérer, rétrograder, à réaccélérer, freiner, etc. C'est un peu pointu. Bonne accélération. Et là on sent que le rythme est plus du tout le même. Hein. Je vais plus parler pour le 7e tour. Drapeau à damier, direction les stands au ralenti en essayant de pas trop faire brouter la voiture. Et là il faut se servir astucieusement de la pédale d'embrayage pour amener la voiture tranquillement dans son emplacement. Voilà, cette tour s'est passée vraiment en un rien de temps. Je sais pas, j'ai pas regardé le chrono au démarrage, mais c'est l'histoire d'une dizaine de minutes seulement. Évidemment, plus on va vite, moins on passe de temps sur la piste. C'était trop bien. On se retrouve à l'extérieur pour l'arrivée de mon frère et de Benjamin dans leur 2e session. Parfaitement dans le cadre. Non, l'autre Valentin. Pourtant avec que 2 voitures en piste, ça peut
trajectoire toujours hyper difficile. C'est dur de lutter contre son instinct de faire la trajectoire qui a l'air la plus simple dans les épingles, alors pas positif. Et le meilleur contrôle du freinage, là, j'ai pas les premières sessions, j'ai du play. Ouais, mais vous alliez bon train, hein. Et ben, il faisait une très bonne sortie ici, là, et réattaquait très fort. Il perdait pas beaucoup de vitesse. Mais globalement, vous avez bien envoyé sur la ligne droite. C'était mieux. Moi, je me suis senti beaucoup plus à l'aise. C'était dommage d'arrêter. Tu vois, il faudrait une session de 10 tours en fait. C'est clair. Ça fait 14. Il faudrait être là toute la journée. Trop bien, hein. Trop sympa. Excellent. Et mieux, ouais, petite plus-value. Bon, il n'y a plus la découverte de la voiture, mais petite plus-value en termes de prise de confiance. Mais carrément. Ouais. J'ai plus bloqué les pneus, mais les trajectoires, toujours, t'as beau te forcer à essayer de... Et tu fais des trajectoires pourries. Ouais, c'est clair. Et non, pourtant, tu sais, moi, c'est ce qu'il m'a dit, fait ouais, améliore tes trajectoires et tout. Et mais toi, t'as ton instinct, il te rattrape. T'as roulé tellement de milliers de kilomètres à faire ton freinage progressif. Ah bah c'est clair. Ouais. Et 2-3 fois le freinage est progressif mais moins fort. Là, je me suis un peu méfié, mais instinctivement, c'est dur de t'as aucun feeling. C'est une pierre. C'est clair. C'est comme une plaque. Elle bouge pas. Pédale de frein, c'est une pédale de frein tactile. C'est ça. Une plaque de pression. Au début, ils ont mis un iPad à la place. Pourquoi ils ont mis une tablette, c'est con. Trop cool. Et en conclusion, j'ai regardé le prix TTC. Les 7 tours, c'est 260 €. Ouais. Ça va. 260 € et à 150. Non, mais moi non, mais après aussi, bien sûr. C'est cher. Mais franchement, quand t'es sur place et que tu vois l'infrastructure, le staff, les bagnoles, les équipes, ils ont je l'ai pas dit, mais c'est vrai qu'il y a un briefing d'1 heure au début, bien complet, bien comme il faut, on te lâche pas comme dans un karting quoi. C'est pas le truc où tu prends ta Porsche, tu fais 3 tours et tu rentres chez toi. Et puis on te casse pas les pieds pour pas aller vite. Devant les F1 là. Si, t'as ta petite combi qui va bien et tout, t'as tout l'équipement qui est là. Dans le briefing, on ne dit pas allez lentement machin, on te dit plutôt vous êtes là pour aller vite. Non, trop bien. Excellent, vraiment à faire. La F4, sympa. Moi je pense que je recommencerai, mais peut-être sur un autre circuit, tu vois, un truc peut-être un peu plus rapide, plus vaste. Moi je trouve que ce qui était agréable, c'était le côté karting quand tu rentrais fort dans les virages. Ok, tu pouvais rentrer 2 fois plus fort dedans, tu tournes et mais toi t'avais des... Là quand t'arrivais là-bas là, ouais. T'avais une bonne attaque, tu perdais pas trop de vitesse, tu repartais vite et tout. Ouais, j'ai essayé de faire le truc. Il y en a un que j'ai pas mal pris, j'ai l'impression, il va pas mal à l'échelle de quelqu'un qui sait pas conduire. Exactement. Bon allez, on en reste là pour la vidéo. Go, le restant off.